Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin crypto, on est au bon endroit, au bon moment, les gars. S'il y a bien un bull run, il y en a qui vont même changer de vie dans la communauté, dans tout cet univers, les gars. On va parler de ça aujourd'hui et on va aller aussi regarder pas mal de petites choses pour le court terme, parce qu'il va falloir aussi quand même se méfier. On a un BTC qui est très stable ce matin, 34 900, Ethereum qui est un peu plus fort, plus 0,7%, BNB qui prend 3,6%, c'est à peu près pareil pour XRP, mais il nous a fait une belle poussée hier. On a Crypto Clébar qui prend 6%, Ton 6% aussi. Les performances, c'est vraiment entre 4 et 5%, comme Link et Matic. Belle perf aussi du côté du NI, plus 6%. Le bas du tableau, on a surtout HBAR et Cro de Crypto.com, que je déteste, vous le savez, qui prennent 7 et 7,5%. Et Injective Protocol qui continue de pousser 5,6%. Bref, une journée bien verte, les gars. Du côté du daily, du BTC, attention, on est quand même sur une zone très complexe, hein. On n'arrête pas de tenir cette trendline. Je me demande si elle va vraiment permettre de tenir le cours. Surtout que du côté du RSI, regardez, on n'arrête pas de dégonfler. Ouais, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir. J'aimerais bien qu'on tienne moi la zone de surachat pour le coup, parce qu'en général ça évite des corrections, mais si en daily on commence à rentrer dans la zone de survente, enfin sur la zone neutre, pardon, c'est plutôt mauvais signe pour ce rallye. Donc les gars, grande méfiance du côté du Bitcoin, même si c'est top ce qu'il est en train de nous faire, puisque ça profite aux ZAL. D'ailleurs, on voit la Bitcoin dominance qui continue de baisser, même si elle est un peu stabilisée ce matin. C'est quand même une très bonne nouvelle et on voit nos alts préférés qui continuent d'exploser du côté du long short ratio, même si on les regardait notre indicateur fétiche. Désormais, on est quand même à 50-50. Du côté de Binance, ça achète un petit peu sur le spot, vous voyez, ça fait un joli arrondi ici. Les fundings sont positifs, donc grande méfiance. Le grand jeu en ce moment, c'est les alts et on le sait. Je voudrais juste faire un petit mot parce que hier j'ai reçu un des commentaires qui m'a le plus touché ces derniers temps avec Gérard, pardon, qui me disait pareil, je devrais pas trop le dire, mais je trouve qu'on a tellement d'informations sur tes cadeaux que ce n'est pas nécessaire de prendre des abonnements à des groupes payants ou autres du même genre. Les gars, c'est typiquement ce que je veux que vous sachiez, parce que c'est un mindset qui est très important. Tous ceux qui vous vendent des formations, etc., il y en a sûrement qui sont très bien, mais très souvent c'est orienté sur du trading, sur comprendre les cryptos. Vous n'avez pas besoin de ça, les gars. Je vous le dis direct, vous n'avez pas besoin de ça. À la limite des professionnels du trading, je veux bien l'entendre, mais franchement, vous n'avez pas besoin de ça, parce que de toute façon, l'investissement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Tous ceux qui font du trading, moi le premier, c'est surtout pour m'amuser sur du court terme quand il n'y a pas de volatilité, et parce que ça met un petit peu plus d'adrénaline. Mais les gars, je suis vraiment content de voir ce genre de message, parce que je vous donnerai toujours tout gratos. Si vous voulez me remercier, vous vous abonnez à tous mes réseaux et vous me faites plaisir. Vous utilisez les liens BitGet, les liens BingX quand vous vous inscrivez sur ces plateformes, et ça me suffit largement. Je vous vendrai jamais rien, et ça me fait vraiment plaisir, ce genre de commentaires. Et vous savez, avec Internet, vous avez accès à tout gratuit, et notamment notre nouvelle pépite, c'est donc sur CoinGlass, où on a toutes nos informations gratos. C'est vraiment très cool. Regardez, en plus c'est propre, c'est lisible. Je vous l'explique tous les matins, et à un moment donné, vous aurez même plus besoin de le regarder avec moi. Là, ce qu'on voit, c'est que le long short ratio, ben, tout simplement, on est à 50% de long en 1 heure. Ça veut dire qu'on est en neutre. Il y a des grosses positions qui sont mises sur Ocalix avec des gros shorts. On a le Crypto Fear Index, donc l'indice qu'on retrouve un peu partout. Il est très propre ici. On est à 68 points. Donc on est dans le grid, donc tout le monde est plutôt serein en ce moment. C'est aussi pour ça qu'il faut se méfier. Du côté de la liquidation MAP, pareil, ça coûte une blindasse. Si vous prenez les autres indicateurs, ici c'est gratos et c'est parfait. Donc on voyait la grosse zone neutre, hein, qu'on a ici, qui forme notre range, hein, entre les 34 800 et sur le point haut, on est au 35 239 $. Donc vous voyez qu'on peut ranger facilement entre les deux. La map des liquidations, donc là c'est pour tous ceux qui font des trading futurs. Vous voyez aussi qu'on est encore au milieu. Logiquement, il y a plus de chances d'aller tout simplement au nord, parce que vous voyez, il y a un peu plus de liquidité, mais en vrai, c'est de la parité, c'est du 50-50. Il y a quand même un peu de choses à récupérer vers les 34 600 $. On va voir si on va y aller par une petite mèche. Et vous voyez d'ailleurs, il y a quelques gros leviers qui se sont positionnés. Si on a un mouvement de liquidité, on va faire un pump and up, ça ne me surprendrait pas. Mais en attendant, c'est très bien que ce soit comme ça, parce que c'est nos petits alts qui explosent. Du côté des funding, vous le savez, donc ça c'est ce que vous payez si vous êtes en position long ou short. Quand c'est en positif, c'est ce que vous payez quand vous êtes en long. Quand c'est en négatif, c'est ce que vous payez quand vous êtes en short. Et ça veut dire que vous êtes payé
Si jamais vous êtes en longue, on regarde du côté, on a une fille qui a des fundings très négatifs, donc ça veut dire que si vous êtes en longue, vous touchez 0,42% de votre position à levier. Si vous avez 100 dollars en x10, ça veut dire que vous touchez 0,42% de 1000 dollars. Donc c'est vraiment très intéressant, il y en a qui se font des couilles en or grâce à ça, et c'est vrai que moi ça m'est arrivé de le faire, c'est plutôt pas mal, mais attention, souvent c'est très volatile. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le petit Telegram, on partage toujours nos petites infos tous les matins. Là, on avait Quentin qui nous partageait ce petit graphique. Et les gars, c'est ça que je voulais vous dire. On est au bon endroit, au bon moment. Imaginez, c'est comme si vous étiez arrivé juste ici sur le bull run de 2000, de 2020, 2020-2021, puisqu'il a duré 2 ans, où vous étiez arrivé juste ici. Donc ça doit être le bull run de 2015 pour le coup. Donc c'est vrai, on est vraiment au bon endroit, au bon moment, en sachant que les alts, ils n'ont pas encore explosé totalement, même si on commence à avoir des pumps ici et là. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, toujours pareil, on partage toutes nos petites infos. Hier, je vous racontais d'ailleurs sur le Telegram que j'avais vendu 50% de mes BNB pendant ce pump pour aller sur des cryptos qui sont un peu plus, pour moi, un peu plus prometteuses, tout simplement. Pourquoi j'ai vendu mes BNB, les gars? Parce que avant c'était mon compte bancaire BNB. Aujourd'hui, je peux plus déposer d'oseille en euros. On peut plus utiliser la carte bancaire. Donc en fait, moi, il me sert à rien de staker des BNB. Et sachez que toutes ces cryptos là qui sont dans le top 10, allez, on va dire le top 5, il est fort probable qu'il fasse un x5, même pas BTC, peut-être que s'il fait x2, c'est déjà énorme par rapport à l'ancien ATH, par rapport à ici, moi je dirais 120 000 dollars, ça ferait un x4, donc voilà, toutes les cryptos qui sont là, peut-être un peu plus ETH, mais BNB et BTC, s'ils font un x4, ce sera déjà énorme. Ethereum, moi je le vise facile à un x5, parce que je le vois bien quand même toucher les 10 000 dollars ou juste un petit peu avant. Ici, le sol, il en a pas mal sous le coude, mais il a déjà fait un x4 depuis le début de l'année, hein, donc attention, depuis son point bas vers les 8 dollars. Donc voilà, c'est pas des, pour moi, c'est plus prometteur comme ça l'était. Peut-être que je remettrai d'ailleurs plutôt dans le BGB, surtout en fonction de la carte bancaire quand elle va arriver. Mais sachez-le, d'ailleurs, c'est les dernières heures pour le Launchpad du côté de BitGet, donc n'hésitez pas si vous voulez y participer. Hier, je vous partageais aussi, puisqu'on a découvert qu'on a fait une crypto pépite avec certains d'entre vous, c'est Lime. Pour le coup, qui est intéressant. Vous voyez d'ailleurs, pour l'instant, je vous le dis, moi je suis plutôt en perte sur mes points d'entrée, mais je suis plutôt à break-even, on va dire. Donc c'est la nouvelle crypto ultra pépite, ultra risquée, avec un petit low cap. Donc attention les gars, mais ça m'a fait rire qu'on soit plusieurs à l'avoir détecté. Donc pareil, hein, des crypto pépites, les crypto pépites comme ça, low cap, faites vraiment attention, hein, parce qu'il y a quand même un risque majeur, hein, puisqu'on est sur une capitalisation tout simplement de 6 millions de dollars en full deal weight. D'ailleurs, la tokenomics est pas folichon, mais sur des petits low cap comme ça, pour moi, ça pose pas vraiment de grands soucis. Il y a toujours de l'activité du côté des réseaux sociaux. Vous pouvez aller jeter un œil comme d'habitude. Vous allez dans info juste là. Vous avez le compte Twitter et vous avez toutes les informations sur ces fameuses cryptos qui vous donnent beaucoup de choses. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les liens en commentaire. Encore pour merci pour vos petits messages. Et on se retrouve comme d'habitude tous les matins pour la matinale. Toujours gratos, toujours dans la bonne humeur et toujours avec des pépites et des infos. Ciao.